Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Tony et Léon. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il est déconseillé de laisser son chien jouer ou avaler une limace, voire un escargot. En effet, les limaces et les escargots peuvent être porteurs d'un petit ver, appelé un ver rond, un nématode, qui s'appelle Angiostrongylus vasorum et qui est à l'origine de l'angiostrongylose. Alors, qu'est-ce que cette pathologie, l'angiostrongylose? Comment pouvoir identifier des signes chez son chien et quel traitement existe chez son vétérinaire? Je vous en dis deux mots tout de suite. Suivez-moi. Alors, quel est ce petit ver, ce ver rond, ce nématode appelé Angiostrongylus, qui peut être hébergé par les limaces ou les escargots et qui peut infester notre chien ou les renards? Eh bien, ce petit ver rond, ce nématode, en fait, est hébergé chez les limaces et les escargots sous forme de larve. Et c'est la larve au stade 3 qui peut infecter notre animal ou des renards. L'animal ingère l'escargot ou la limace qui est porteuse de ce ver. Le ver se retrouve alors dans justement l'intestin, passe la paroi digestive et c'est alors qu'il va migrer justement aux artères pulmonaires, voire se localiser aussi dans le cœur droit. Pourquoi je vous parle de ces localisations? Parce que c'est toutes ces localisations qui vont caractériser justement les symptômes chez notre animal. Ces larves donc vont se localiser au niveau du cœur droit et devenir adultes. Ces adultes vont ensuite se reproduire et c'est les larves au stade 1 qui vont ensuite passer soit jusqu'aux alvéoles pulmonaires, il y aura des symptômes pulmonaires chez l'animal, on verra ensuite, soit remonter justement jusqu'au pharynx pour être déglutis et de nouveau se retrouver dans l'intestin. Ces petits vers vont ensuite passer dans les selles de votre chien et c'est ainsi qu'ils vont se retrouver dans l'environnement extérieur sous forme de larves au premier stade. Il faut savoir que ces larves ne résistent pas dans l'environnement et c'est pour ça qu'elles ont besoin très rapidement de trouver un hôte qui va être un hôte intermédiaire qui est un mollusque, la limace ou l'escargot. Sachant que le chien, comme le renard, eux sont dits des hôtes définitifs. Pourquoi? Parce que justement, ils hébergent le stade adulte de ces vers. Ces larves que l'on retrouve dans le milieu extérieur sont ensuite donc hébergées par l'escargot ou la limace et le cycle va ainsi reprendre à partir du moment où un chien ou un renard va les ingérer. Alors, quels sont les symptômes qui doivent nous alerter et quel traitement pourrait être mis en place par le vétérinaire? On en parle tout de suite. Alors, quels sont les signes qui doivent vous alerter? Eh bien, vous l'avez compris, ces larves et ces adultes de petits vers Angiostrongylus sont localisés au niveau du cœur droit et au niveau des artères pulmonaires, voire des alvéoles pulmonaires. En toute logique, les signes vont donc être ceux de problèmes respiratoires, de problèmes pulmonaires chez votre chien. Il peut aussi y avoir des troubles de coagulation et puis, pourquoi pas, parfois une perte d'appétit, voire un abattement. Ces vers, comment être sûr que ce soit eux qui soient en cause? Eh bien, le vétérinaire pourra faire une recherche s'il a un doute, une suspicion. Si vous lui dites en plus que vous avez vu votre chien manger une limace ou un escargot, eh bien, il pourra faire une analyse de selles, voire les retrouver dans les selles. Il y a aussi un bilan sanguin qui peut permettre de savoir si ce ver digestif peut se retrouver, ce ver Angiostrongylus peut se retrouver justement chez l'animal. Une fois le diagnostic établi par votre vétérinaire, celui-ci pourra donc vous proposer un traitement spécifique pour votre animal et également, selon les symptômes que présentera votre chien, un traitement symptomatique. Et puis, si vous allez en zone endémique, il vous proposera un traitement antiparasitaire adapté pour protéger votre animal. J'espère que cet épisode vous aura été utile, de façon à comprendre qu'on évite que son animal mange des limaces ou des escargots et pourquoi. Et aussi, surtout, si vous avez déjà été concerné par ce type de problème, n'hésitez pas à nous le laisser en commentaire sur la chaîne. Si vous avez aimé, partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne et surtout à très bientôt pour un nouvel épisode de Tony et Léon.